tu nous as fait d'être encore à ces lieux, le lieu de notre rendez-vous avec toi. Là où tu nous parles, là où nous te parlons. Viens nous parler, Seigneur. Mets les discours dans ma bouche. Que je sois juste un vase que toi tu vas t'utiliser pour la transmission de ta parole. Tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Remplis-nous de ton onction. Verse de l'huile fraîche sur ma tête afin que je sois un canal de bénédiction de ce peuple ici présent. La gloire et l'honneur est à toi. Amen. Amen. Oui, nous avions commencé notre pensée depuis Dieu. Depuis Dieu. Nous continuons aujourd'hui. Déjà dans les livres de Deutéronome, on nous montre que même Canaan, c'est un pays d'huile d'olive ou d'olive. Amen. Amen. Quand on parle du Canaan, c'était une terre que Dieu avait préparée pour son peuple. Dieu ne pouvait pas les libérer de l'Égypte pour les laisser dans le désert. Dieu les a libérés. Et il avait préparé un endroit pour les laisser. Et c'était cette terre qu'on appelle la terre promise. Les pays où coule le lait et le miel. Mais on appelle aussi ces pays d'olive. Mais après avoir parlé de l'olive, au 9e verset on dit: pays où tu mangeras du pain avec abondance et où tu ne manqueras de rien. Vous voyez? C'est-à-dire, je crois que vous êtes d'accord avec moi que les manger, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? L'habit, tu peux avoir cet habit-là, faire une année, 2 ans. Tu peux faire une année, 2 ans avec un habit. Mais manger, ça demande tous les jours. Et les jours où tu ne manges pas, tu te sens mal à l'aise. Qui a mangé aujourd'hui? Ah, donc nous tous nous avions mangé. Amen. Amen. Tu peux faire 3 jours sans manger. Cher frère, tu seras très fatigué. Si vous êtes en jeûne et prière, tu vois quelqu'un aller à la toilette, il a mangé. Amen. Oui, il a mangé. Il faut bien les surveiller. On avait un pasteur Olivier Lengue. Dans le jeûne de 21 jours,
dans les jeûnes de 21 jours. On faisait 3 jours avec la faim. 3 jours on mange. Les jours de 3 jours là de faim là. Là on était en Gouma. Il y avait une grande maison qu'on appelait Titanic. Cette dirige vers la place commerciale. Au coin là on vendait les pains et les jus. Si vous les voyez disparaître, c'est qu'il est là. Maintenant quand il vient au milieu de la nuit, tout le monde est très fatigué. Mais lui, une force exceptionnelle. J'ai autorisé au groupe de les contrôler, de les suivre un peu. On l'a suivi quand il se déplace. On l'a trouvé en train de manger. On m'a signalé, je suis allé là. Je l'ai trouvé avec un gros J là. Et les peines à Mwamba. Amen. Amen. C'est ce qui lui donnait la force. Quand il rentre là, vous croyez que c'est l'onction. Et pourtant c'était les pains. Alors j'ai signalé à tout le monde. Pas de sortie. Que tu sois pasteur, que tu sois qui, on tourne toujours dans la parcelle. La nuit qui a suivi, très cassé. Je viens vers lui, je lui dis, pasteur, aujourd'hui tu es trop fatigué. Il dit, bon, la faim, c'est quelque chose. Si l'enfant te pose la question, c'est quoi la définition de la faim? Fais en sorte de ne pas préparer seulement la maison. Et arrivé le soir, il viendra te montrer, maman, j'ai mal. Tu lui diras, voilà la définition de la faim. La Bible nous dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Donc il y a manger aussi et manger. Il y a ceux-là qui mangent pour calmer la faim. Il y a aussi ceux-là qui mangent et qui sont rassasiés. Ma prière à moi, que Dieu te donne de la nourriture en abondance. Amen. Le manger doit être le niveau le plus élémentaire. Si jusque-là tu te bats encore pour le manger, ça c'est un sérieux problème. Tu ne dois pas manger pour calmer ta faim, mais plutôt tu dois manger des choses que le cœur désire. Amen. En anglais on dit qu'il soit muchima eki huanga nzala. Eloko motema isepelaka na ngonde isilisaka nzala. Mais toi, tu manges ce qui se présente au canon. Que Dieu t'aide à ce niveau. Mais qu'est-ce qui va t'aider beaucoup plus? C'est lorsque l'huile
est sur toi. eza likolo ya moto na yo. Si tu as de l'huile, Soki oza na mafuta, tu ne manqueras pas de choses à manger. okozanga biloko ya kolia te. Amen. Ta façon de me dire amen, ça m'étonne. Amen, eyokamusanga. Voyez, Bozomona, tu peux manquer ou dormir. okozanga esika ya kolala. Il y a les phaseurs qui sont là, Eza na bano ya nzela baza wana. qui dorment. Oyo balalaka pe. Mais aucun phaseur ne peut jamais vivre sans la nourriture. Kasi eza na mwana moko te ya balabala oyo akoki kopika sans La kokosa kolia. nourriture dépasse toutes choses. Kolia eleki makambo nyonso. Vrai ou faux? Boye to boye te. Oui, Boye. la nourriture dépasse tout. Kolia eleki makambo nyonso. Conduire la voiture, il faut avoir la force. Po na kozwa makasi. Construire une maison, il faut avoir la force. Kotonga ndako esengeli kozala na makasi. Chers frères et sœurs, Bandeko balingami basi yo mibali. commencez à prier Banda kobondela. de ne pas manquer de la nourriture chez toi. Kozanga eloko kolia te pai na yo. Tu ne dois pas manquer de la nourriture. Osengeli te kozanga kabile. Amen. Alléluia. Amen. Et puis si tu vois à la table, on met seulement un article. Na boye soko moni na mesa ezaka biloko moko. Fufu na matembele. Esukeliwana. Ça c'est le signe de la pauvreté. Wane eza penanda kisa ya bobola. Soki eza fufu, fufu Thompson. C'est le signe de la pauvreté. Ezanda kisa ya bobola. Le jour où tu auras l'onction de l'abondance, Mokolo yo kozwa epakwa ya ebele. tu ne mangeras pas seulement un seul article. Okolia kaka eloko moko te. Sur ta table, il y aura l'osso, madeso, fufu. Omoni ndenge oliaka aujourd'hui ya bafete wana. Normalement, c'est ça la vie. Bon yende baliaka. Tu ne dois pas manger des choses par contrainte. Osengeli kolia te lokwa ba otindi ko na makasi. Mais tu dois manger les choses par choix. Osenge kolia o eza posa ya motema na Je yo. prie Dieu Nazobondela Nzambe. que l'onction te touche. Kete mbuye simba yo. De ne pas manquer de la nourriture chez toi. Kete ozanga ka kolia te pai na yo. De ne pas manquer de la nourriture chez toi. Ozanga ka kolia te pai na yo. Les ventres enflammés, Libumu ya nzala. n'écoute pas. Ezanga matoi. Les ventres enflammés Libumu ezana nzala. n'a pas d'oreille. Ezanga matoi. Manquez beaucoup de choses, Ezanga biloko mingi. mais ne manquez pas de la nourriture. Kasi kozanga ya kolia te. Aussi tu me dis Amen. Soki binanga amen. Que Dieu te donne cette onction de la nourriture. Ayez de la nourriture en abondance. La Bible dit, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras. Donc il faut manger et aussi se rassasier. Manger une seule poulet toute une maison, c'est la pauvreté. Amen. Amen. Oh yali lokolo yali mutuno. Yo boko zuwa soso sili sa mobimba. Amen. Eza lokoso te. Amen. Eza kolia. Amen. Alléluia. Amen. À une période à Lubumbashi on mangeait karibu na kesho. Karibu na kesho. Karibu na kesho. C'est-à-dire Elingoloba 23 heures. Kolia 23 heures. On prépare de la nourriture. Balambi bile. On se disait quoi? Si on mange à 23 heures, la nourriture va rester dans le ventre jusqu'à demain encore 23 heures. C'est le signe de la pauvreté. Toi, aujourd'hui, Dieu va t'envoyer sur une terre. Tu dois entrer sur ton canal, les pays d'olive, là où coule le lait et le miel. C'est dans ces pays-là où tu mangeras, où tu te rassasieras. Il y a manger et être rassasié. Or, pour être rassasié, il faut manger ce qui te plaît. Il y a aussi la différence entre kovimbisa libumu na kotonda. Okolia biloko evimbisi libumu me otondi te.
Mais au lieu qu'à moi biloko mukeya bien et ton ici yo. Amen. Bien aimé. Zambe na pokwa ya lelo a tranquilliser, a stabiliser yo. Alongola yo na niveau ya kokanisa na kolia nini? Alongola yo na niveau wana. Que Dieu te donne de la nourriture en abondance. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, pays où tu mangeras du pain en abondance. Regarde dans ton congélateur. Rien de grave depuis que tu en as acheté. Dans ton congélateur, il n'y a que des petits jus. Il n'y a rien de grave. Or, le congélateur, c'est pour mettre la provision. Tu es témoin que tu as laissé vide là. Et comme le congélateur a coûté un bidon à maï. C'est que na olobela mutu moko Amen. Tala na poko ya lelo nzambe asungela na yo. Congélateur etonda. Depo ya biloko etonda. Basaki ya baloso etonda na ndako. Makayabu etonda. Dakala etonda. Il faut kolia bien. Amen. Faut kolia bien. Amen. Nafanda na mboka moko kabongo. Periode moko tozalaki na nzala makasi. Bazoka bula yo ba mbuma ya madesu 8. Soupe. Soupe batielu yo kaboy. Yo lia bonga. Olia tea. Soupe batielu yo na mbuma madesu. Siko fufu munene. De ozokata otanti. Après au lit. Alléluia. Amen. C'était Kibomango, n'est-ce pas? À un moment donné, il y a des choses que tu ne dois pas manquer, les choses élémentaires. Que Dieu t'aide à ne pas manquer ces choses. Même si Dieu ne nous écoute pas, ne fût-ce que des choses élémentaires là, ça ne doit pas nous manquer. Dis-moi Amen, que Dieu te les donne. Amen. Yango monaka mutu abantima kwita olia ondire baolanda yembango. Zala. Kaka. Papa. Osa yomoko. Nyoso ezaya yo. Bangambani. Zala. Bien-aimé. Que Dieu t'aide. Oh, ton amen m'embête. Je dis que Dieu t'aide. Dans le 10e verset, la Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Donc on peut bénir l'Éternel d'abord pour le manger. Pendant que toi tu manges là, il y a les autres pour manger. Tout un problème. Tout un problème. Alors si Dieu te donne à manger, sois reconnaissant à ce Dieu là. Sois vraiment reconnaissant à ce Dieu là. Il dit, bénis l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas obéir, observer ses commandements et ses ordonnances. C'est loi que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Deuxième étape de la vie, c'est habiter de belles maisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tika ufandi na ndako moko soki moye ye, on dirait ye la kiyo. Alléluia. Amen. Et ana batu mususu na moma oyo ndako climatisé, mutuka climatisé, bureau climatisé. Ata uzole la moye ayebi yango te. Omuna moyi lelo ezalaki makasi ya ayebi yango te. Soki nzambe apesi yo ya kolia,
étape ya mibale apesa yo ndako ya kitoko na vie na yo. Amen na yo ekamwisinga ondere olingi yango te. Na lobi Nzambe apesa yo nini? Ndako ya kitoko. Amen. Et puis soki olobi amen ya bien Nzambe asunga yo na ba moyen otonga ndako yo moko selo baguna yo selo modèle na yo. Toi tu habiteras de belles maisons. Tu habiteras de belles maisons. Bien aimé. Tala na no côté plafond na biso ezali mulai. Meto yoka mulunge awo. Siko bato oyo nazo imaginer bato les akaka. Na l'équipe mukose na matisama muke. Bato les akaka wa. Bien aimé. Siko ba vivra kandenge nini na butu. Siko na biloko ya moto. Deo muna buana moko ya mokolo afandi makunda. Aotoka. On dirait ba M23 ba côté lié. Tala. Pardon, tobonde lié. Alongola yo na condition wana au nom de Jésus. Amen na yo kamwisinga. Na lobi Nzambe alongola biso na ba condition ya ofandi ndako batole kakawa. Mulunge ezala te yoyo kaka mulunge atana elanga yoyo kaka mulunge ekomi nini Nzambe alongola yo na bandako ya lolenge wana apesa yo biloko akolia apesa yo esika ya kolala ya Amen. Nzambe apambula mama moko na yo bulolo na ye. Amen. Sikoyo au côté déjà omoni batole ya bongo siko mbete kozala ndeni ndio mona kandeko mbeto kote moko esebukana siko lalango mutuna se te ezana ba condition mususu eza dignité. Amen. Siko mokolo kokufa bandeko na yo ba ya kokotera ndako na yo po secret za la éternalité ewe sika bandeko lala Ambeto mususu hotel yango na binche kwa yango moko ezo s'inviter ezo yana vina yo. Mena yebe loko moko Nzambe aza capable. Amen. Na lobi Nzambe aza capable. Ya kolongola yo na viwana. Ozolo ba amen loba na yabana na yo bakoya. Ba vivre viwana te. Nzambe asungela ngai yo. Olia biloko ya bien. Olia ka otondaka. En plus ya kotonda. Olala kapena ndako ya bien. Amen. Si lelo na monebi ya lelo mulu ibie. Soki awa na seya moi na moni bolamu bongo likole kozala ndenge nini. Sikoyo na se il faut refléter gloire. Amen. Oyo biso toko vivre dans les jours qui viennent. Seigneur, Nzambe asungela ngayo. Amen. Na lobi Nzambe asungela ngayo. Amen. Oh, na bakisi Nzambe asungela ngayo. Amen. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, s'augmenter ton argent, et ton or s'accroître, tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas. N'oubliez pas l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Donc ton argent doit s'augmenter. Ton argent ne doit pas diminuer. Je prie Dieu qu'il te donne cette onction qui fera en sorte que tu commences avec 1000 francs, tu arrives à 1 milliard. Ça s'appelle l'onction des finances. Et il y a des gens qui en ont. Et ces gens-là,
Lorsqu'il prie pour toi, il te communique cette onction-là. Oh, je lève ma main, je prie que le Dieu du ciel s'occupe de toi au nom de Jésus. Dans le livre de Lévitique, on nous montre comment on a commencé à oindre même les ustensiles. On a commencé à oindre même les sanctuaires. Et on a versé de l'huile sur la tête d'Aaron. On a versé de l'huile. Bien aimé, il y a des choses qui marcheront que par la force. Et la force que nous allons utiliser ce soir, c'est l'huile d'olive. Nous allons le verser sur ta tête afin que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Laisse-moi te dire que tu es Aaron et à rentrer avec cette huile, tu vas aller oindre les portes de ta maison. Tu vas aller oindre ta chambre. Pourquoi il fallait oindre les choses? Première chose, si on met de l'huile, les fourmis ne pouvaient pas s'approcher à cause de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive chassait les insectes contre les ustensiles. C'est-à-dire l'huile d'olive est capable de te protéger. Lorsque tu vas les oindre dans ta maison, les mauvaises choses ne vont pas entrer dans cette maison-là. Lorsque tu vas oindre sur ta tête, les mauvaises choses ne vont pas entrer dans ta vie. Lorsque tu vas oindre de l'huile sur ta chambre, normalement un enfant de Dieu ne doit pas manquer les fioles d'huile chez lui. Un enfant de Dieu doit toujours en avoir, parce que l'huile d'olive te protège contre de mauvaises choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené de l'huile d'olive? Oh, je déclare, cette huile va te protéger contre les sorciers de ta famille qui a l'habitude d'entrer chez toi. L'huile va te protéger contre les fourmis spirituelles. L'huile va te protéger. L'huile d'olive protège. L'huile d'olive protège. Tu n'es pas une poubelle où tout le monde veut jeter des saletés. Il vient, il jette. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être protégé. Et l'huile va te protéger. Partout où tu vas travailler, s'il y a les sorciers qui ensorcellent le peuple de Dieu, toi tu y arriveras là. On ne va pas t'ensorceler. Pourquoi? Parce que tu auras de l'huile sur toi. Ton amen m'embête. Ton amen m'aidera. Ton amen m'embête. Je lève ma main, je déclare que Dieu répande de l'huile fraîche sur toi. Quiconque ne touchera pas seulement, ne te touchera pas seulement toi, il ne touchera pas même ce qui est à toi. Ta maison ne sera pas touchée. Tes enfants ne seront pas touchés. Ça ne sera pas touché. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive est capable de te protéger. Est capable de te protéger. L'huile a un mystère caché. L'huile a un mystère caché. L'huile a un mystère caché. C'est à cause de l'huile que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est à cause de l'huile
que les hommes ordinaires étaient devenus des rois en Israël. On a pris un homme ordinaire, mais à cause de l'huile a permis que l'homme ordinaire devienne le mis à part. Oh, je lève ma main, je déclare, tu es le mis à part de ta famille. À cause de cette huile-là, personne ne va pas te toucher et l'huile te rendra roi. Oh, qui me dit amen? Je dis l'huile te rendra un roi, te rendra un roi, te rendra un serviteur de Dieu. L'huile. Vous voyez un homme avec qui tu jouais, on vient, on verse de l'huile, accompagné des paroles, et directement on l'appelle pasteur. Tout le monde commence à le respecter. Pourquoi? Parce que dans l'huile d'olive, il y a une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'huile que tu as achetée là, c'est l'huile ordinaire. On peut préparer avec. Mais dès lorsqu'un roi prend ses paroles, il communique dans cette huile. Ce n'est plus l'huile ordinaire, ça devient l'huile d'onction. Oh, est-ce que j'ai parlé quelque chose? J'ai parlé quelque chose. Voyez ce que tu achètes là. Tu peux verser tes enfants. Ça ne fera rien. Mais lorsque tu prends cette huile, un oint de Dieu, il communique des paroles, il consacre cette huile directement. Ça devient l'huile d'onction, ça devient l'huile bénie. Oh, dis-moi amen. Ah, élève cette huile. Je lève ma main, je bénis cette huile au nom de Jésus. Je dis cette huile est bénie au nom de Jésus. Ce n'est plus l'huile normale, c'est l'huile d'onction, parce que je l'ai béni. Alléluia. Amen. Sinon, ce que nous achetons dans des alimentations, on peut préparer avec ça. Ça ne fera rien de mal. Mais sec, ce qui est béni par un prêtre, par un serviteur de Dieu, ça devient maintenant l'huile d'onction. Et c'est cette onction-là qui va briser, qui est même la force qui brise les jours. Dis-moi amen. Est-ce qu'au milieu on peut me dire amen très fort? Est-ce qu'au fond là vous pouvez me dire amen? Je bénis cette huile que tu as amenée ce soir. Je bénis cette huile là. Je bénis cette huile là. Lorsque tu vas appliquer, personne ne te fera rien de mal, parce que ça deviendra l'huile extraordinaire. Demain, je vais vous parler de Saïl, à qui on a oint de l'huile, et il était devenu un autre homme. À cause de l'huile, il devient un autre homme. À cause de l'huile, l'huile est capable de te faire entrer même là où tous les sorciers ont dit que toi tu n'entreras pas. Est-ce que vous savez, quand on appelle Jésus-Christ, Christ là signifie quoi? Signifie oint de l'Éternel. Amen. Amen. Christ signifie oint de l'Éternel. Jésus-Christ signifie loin de l'Éternel. Vous comprenez? Même Jésus était oint. Tu es oint pour quelque chose au nom de Jésus. Demain, je vais prier pour les femmes d'affaires et les hommes d'affaires. Toi qui entreprennes quelque chose, je vais prier. Il y a différentes sortes de l'huile. Il y a d'autres personnes qui ont de l'huile
dans l'entrepreneuriat. Lui, il avance. Il avance dans ça. Il y en a même d'autres familles, le mariage n'est pas un problème. Ils ont l'onction de ça. Il y a d'autres, dans d'autres familles, vous trouverez, ils ont l'onction d'avoir le travail avec facilité. Oh, j'ai prié Dieu que ce qui est caché en toi, que lui le fasse sortir ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. L'huile d'onction. Touche le voisin de gauche et de droite et dites à lui que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Vous savez, retenez des choses. Chaque onction demande les prix à payer. Amen. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un prophétiser avec des précisions. Sachez qu'il a payé les prix. Beaucoup de gens aiment l'onction mais n'aiment pas payer les prix de l'onction. Entre toi qui dort toute la nuit sans prier, ou qui dit Seigneur nalingina lala batelangai amen na tongo, et celui qui se réveille toutes les nuits, qui prie, vous allez opérer dans la même dimension. Paye les prix pour ton onction. Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Tu veux de l'onction, sois un homme de prière. Tu veux de l'onction, tu veux des miracles. Paye les prix. Paye les prix. Chers frères et sœurs, tout ce que tu feras sur la terre, dans notre domaine spirituel, sans l'onction, ça ne touchera personne. Nous avions, j'aime les témoignages d'hier. C'est l'onction. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'onction, tu ne réussiras pas. Et pour avoir l'onction, sois une personne qui paye les prix. Les serviteurs d'aujourd'hui, c'est manger. Ils mangent. Quand j'ai demandé, est-ce que qui a mangé même? Non, non, Amen. Amen. Mais lui-même là, il me voit toutes les nuits. Abandonner ma chambre. 0 heure. Il me voit. Donc là 0 heure il y a lobby. Il y a un balcon zozo mon peuple. Seigneur, Seigneur, est-ce que nous allons opérer de la même manière? Attends Zambia go comme injuste. Donc opérer de mon côté. Naki moi chemise ya pembe na sina lataki wana na se na olala wana na opérer la Zambia. Nous n'allons pas opérer de la même manière. Pourquoi? Parce que je paye les prix. La deuxième dimension, c'est la consécration. C'est le secret pour avoir l'onction. Tu dois être consacré et garder la consécration. Et on ne peut jamais parler de la consécration sans parler de la sanctification. Si tu gardes la consécration qui est accompagné par la sanctification, c'est alors en appliquant ces deux choses, vous verrez que vous aurez de l'onction.
Amen. Moi, je me demande. Vous savez, si même les serviteurs qui sont là, laisse-moi m'attarder sur eux. Si vous opérez dans l'onction, les membres de l'église ici vont commencer à vous chercher. Vous aimez trop manger. Vous aimez trop manger. D'ailleurs, je vais vous faire entrer dans les jeûnes et prières de 70 jours. Il faut travailler. Gardez votre consécration. Si vous gardez la consécration avec la sanctification, vous entrez en prière, vous jeûnez, notre église va déborder jusqu'à dehors. Parce que les gens vont commencer à vous suivre à cause de l'onction. Les gens ne suivent pas les bons discours. Non, les gens suivent les actions de Dieu. Comme hier, j'ai demandé à la sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a les actions. J'ai prié Dieu. Paye le prix pour ton onction. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Personne ne va pas commencer à toucher tes enfants comme il veut. On te touche. On touche tes affaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction pour te protéger. L'onction c'est quelque chose. L'onction c'est quelque chose. C'est cette force surnaturelle qui influence les naturels. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Je veux clôturer maintenant avec le psaume 23. Troisième verset, il restaure mon âme. Ça, c'est la guérison des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Écoutez bien, aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Oh, ton amen est là. Amen. Oh, dis-le bien encore. Dis-le bien. La restauration. Tu as besoin d'être restauré. Vous savez, le diable a compris une chose. Que le cœur blessé, le cœur brisé, le cœur qui manque la paix est déconnecté à Dieu. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu vas remarquer que le diable s'organise toujours pour te blesser. Surtout quand on parle de la restauration de l'âme. est lié souvent de ce que tu as subi dans ton enfance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu as traversées qui créent en quelque sorte une blessure profonde. Ou si tu n'es pas guéri de cette blessure, cette blessure intérieure va influencer même ton comportement. Qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie? Je vais donner un exemple. Cet enfant-là qui a grandi chez son oncle, violé par cet oncle-là. Est-ce que tu peux imaginer sa vie? Est-ce que tu peux se rendre compte de comment elle a cette blessure intérieure? Quelle est ta blessure intérieure? Qu'est-ce que tu as subi dans ton enfance? La blessure intérieure est créée par 5 choses. La première des choses, l'abandon.
Tu es allé habiter chez quelqu'un. À un moment donné, parce que tu étais faible, il t'abandonne. Et ça crée en toi une blessure. Même lui que j'ai considéré. Pourquoi m'a-t-il abandonné? C'est pourquoi vous verrez même les filles qui ont été abandonnées par leur chéri, qui ont des blessures intérieures. Elles ont des problèmes de faire confiance à l'homme. Amen. Na fungu la parenthèse ou bien na fungu la terre. Chers frères, même moi qui vous parle, j'ai été chassé par un grand frère. À minuit, il me chasse, il jette les choses. Et puis il me dit ceci: sors jusqu'au jour où on me dira au village comment nous sommes parentés avec toi. C'est ce jour-là où tu reviendras chez moi. Vous le connaissez, il a toujours été ici. Il prêche. Il a même prêché la fois dernière. Mon grand frère propre qui me chasse. Je l'ai dit, hein? Ma femme est témoin. Je l'ai dit que j'ai toujours donné ton témoignage. Comment tu m'avais chassé? Je l'ai toujours dit à l'église. Lui aussi me dit, les blessures de l'intérieur, les blessures d'enfance changent même le caractère, changent même la façon de voir les choses, jusqu'au jour où Dieu vient te guérir. Oh, j'ai prié Dieu qu'il restaure ton âme. Il m'a chassé, bien-aimé. Je suis allé à l'église, l'église Mont Carmel. On a parlé d'ailleurs avec ma fille aujourd'hui. On m'a dit l'église est propre. On ne va pas accepter que tu viennes avec des colis ici. J'ai dit à Dieu, mais maintenant vous voyez, ça taille un caractère. C'est pourquoi namona mukili ndenge mususu ngana imiliaka mutute. Amen. Namona mutu ataza faible ke nzambe akoshange vina. Amen. 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 Maintenant, j'ai dit à Dieu, na yebisi nzambe na osambela yo na oluka yo, mais rien ne marche. Mais là on monte aux tambola. Lokolo yoka katetika na comme la 24 veillard mikanda na koma tuba papier na otambola na ngona banzela un moment na bwaki yango. OK lisusu un moment na bwaki yango. Na komina ba papier wana boye bisanzabe bo conseiller ye. Alléluia. Atala likambo na ngai. Alléluia. Na kie kufanda wapi? Epa ya muninga moko ya soda. Na deuxième cité na Kantiachi. Mwana na yepe ya jerifia subaka chaque jour. Malheur sur malheur. Secondo il faut la muka okende na université. Non, à cette époque nous allons à l'école nationale des finances. Chers frères, ola muka na Kantiachi na yebi baligno 11.
Obimi okatiti obimi ja 23 obimeli côté wana le dusoli kan kokolo obimi na au commandement okoye na école nationale des finances utangi zala wana biaka pona nini parce qu'il y a une personne qui allait me protéger m'avait abandonné. Peut-être toi aussi tu as été abandonné. Que Dieu restaure nos âmes. Oh, ton amen me dérange. Que Dieu restaure. Qu'est-ce qui crée les blessures intérieures, les rejets? On te rejette. Qu'est-ce qui crée les blessures intérieures? La trahison. La trahison. Olingi muto. Kakana momabo komi boy a trahir yo. Alléluia. Amen. Si on mususu akoya obandi ko faire sibiri ye alors que azai non sa trahison na yo passé. Ya bandi ko sibiri mwana abato asali yo nini. Deo mwana kamwasi mususu mobali ayeka retare na ndako boy osalaki wapi nyonso wana zomona kaka ndenge batraisa ye baye kutrahire ye lisusu moni bazuwa na yo eleka wana eza ba blessure intérieure ya bomona na yo na tomboli na baka na déclarer Nzambe a restauré yo. Amen. A restauré yo. Amen. Ma blessure intérieure. Si melanga voisin na yo lembese kezwa na yo eleki. Ozomito na mwesi amba sala kanga confiance tebo yendenge nini makambo abika azalana yango soki passé na yo ogeriri yango te et ko faire subir conséquences bato epele. Il faut guérir na toucher motema na yo loba passé na ngai oko influence ngali susu de omona ka mutu asobanga seke oyo pendenga ye pe akokende tala yambala oyo akokende te yambala oyo yona ye jusqu'à la gare. Na yoki amen moka ya songi lobelanga amen ya songi yambala oyo akokende aozala wana bien aimé ozalaki na bomwana osibisa batraite madi surtout na bandako oyo ya ufanda epai ya bato bana na bango nyonso nde basantu yo muto ye kofanda wana nde musumuki mabe nyonso bigogozu waka so batalega boy muto ofandele azate nasali bino nini bazwa bana na bango bazwi babiloko ya bien nde bachieli bango me komi na turu na yo supu ebele nasali bino nini na osambela Nzambe na pokwa ya lelo yo mutoleka na ba histoire ya mabelo kolanga tika Nzambe la lola a restaurer yo. Il est le Dieu qui restaure, qui restaure. Yo mama pe usala kabana baninga bongo ce que l'homme aura semé il moissonnera, c'est ce qu'il moissonnera. Eloko ya malamu na biloko ya wana ndenge salaka bana ya kolonda ko bayeba kolamba te oyo babanda ko nyokola wana ayebi na ye koyamba ayebi na ye musala tango bakobi na libala oyo babanda ko nyokola azolamba kitoko afandisi mobali na ye bien oyo babanda ki kogate nde ye wana somba kaka na restaurant quelque part passer na yo ya passé ya monde forger vie na yo lelo quelquefois souffrance et sunga pebiso lobelanga amen ya bien
me kosalaka mwana ya moninga mabete mokili oyo yana ba réalité epele mokili oyo zonyokola wana peut-être yende bénédiction na yo ya lobi oyo zonyokola wana peut-être nde Joseph na yo ya lobi na tomboli lobongo na ngana lobi nzambe ya restauration a confondre bato ya banyokola yo lobelanga amen ba oyo banyokola yo utabo mwana na yo na lobi nzambe a confondre bango apambola yo pe kozongisela mabe na ba oyo basala yo mabete eza facile te mais kosala yango te parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Ya nanga kaka wana tango bakangi ye na ndolo poza pembila ngai nde na batela ye ayebaki te que un jour bakokanga ye batia ye na boloko na ndolo nazwa mwasi na ye nazwa bana na ye na pesa bango esika kofanda babandi kolia na konte na ngai moni ndenge nzambe achange ka makambo na tomboli loboko na ngana lobi ba oyo banyokola yo yoko koma kanale ya benediction na yo amen yana batu mususu baza motema mabe motema mabe na mbula babanda kuchinda kaka yo bana na bango bafandi yo opola tala siko kote na bango bana na bango bakomi bayebani te me yo nzambe ako restaurer yo kaka nenga restauranga na l'histoire ya grand frère nanga ako restaurer pe fina yo olobelinga ameni ya bia abanda restauration intérieure limbisa yango bosana bango limbisa bango yokela bango mawa nzambe na lola ayebi pourquoi yo bandaki koleka na ba condition wana nzambe ayebi le pourquoi. Oh Seigneur, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il est le Dieu qui restaure. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça c'est la direction à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Saint-Tron, ndenge nani Jérémie ayebisaki biso vale wana babande kozwa bato bakufa bazobwaka bango kuna. Alléluia. Biloko ya mabe babande kubwaka yango na kati ya lobwako wana. Mais c'est que j'aime avec la parole de Dieu. Bible lobite tango na fandi na vallée. Bible zoloba quand je traverse. Au moins situation wana ozo traverser yango. Na lobi nga moko amen. Na lobi situation wana ozo traverser yango. Ekusala yo eloko moko te. Lobelanga amen ya bien. Na lobi oko traverser yango. David azoloba quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans le moment il y a passe, moment il y a épreuve, moment wana, il faut s'assurer de la présence de Dieu. Le belanga amène à son guisson. Amen. Na moment oyo omikuti yo mokozo traverser ba situation très difficile, il faut s'assurer de la présence de Dieu. Ata soki bato bakotika yo nzambe atika yo te, nalobi nzambe atika yo te, alobi ta houlette et ton bâton me rassurent. Berger azalaki na ba élément mibale, ba instrument mibale. La houlette eza bâton. Alléluia. Mais différence na bâton ordinaire, bâton ya la houlette eza na crochet na suka.
role na yango ezalaki nini? Soki brebi akwei na libulu, achela ulete asali nini? Abimisi ye na libulu. Est-ce que mutumoko azo comprendre ngai? Bateau eza kaka bateau, eza na crochette. Et bite na yango ezalaki soki mpate abandi ko kende na zamba kolungwa na groupe ya bampate mususu batiela ulete lokola ezalaki na crochet bakobeta mpate azoki ata kozoka na makolo mebite za asala nini azonga na droit chemin, tandis que bateau yango pe bandaki kotalisa direction. Oh, est-ce que na olobela mutumoko na yebisi que le bon berger ata oso traverser na ba moment ya ba passe ata okwei akoya kolokota yo ata oso na libulu akolokota yo na libulu alobela nga ameni ya mibale akolokota yo et puis akotalisa yo direction ya yo kotambola na lobi lobela nga ameni ya bien lobela nga ameni na pambola mutumoko na sukeli wana lobela nga ameni na pambola mutumoko na tomba ni nabago na ngana déclarer meme na kati ya lubwako yaliwa yoko bimana lubwako wana entre ya lubwako ezalaga na ba porte bele me sorti ya lubwako ezalaga na porte moko soki muto bimana lubwako sega bimana lubwako bandiko mata likolo ya ngomba la tomba ni nabago na ngana lelo zambe abimisa yona lubwako ko bimana yona lubwako okochika la libela na lubwako te okochika la libela na lubwako te maladi ekokotisa yo na lubwako kozanga musale ekokotisa yo na lubwako me sorti ya lubwako nyonso ezalaka na ngomba na yango na lingina yebisa yo lelo tango zobima na lubwako zobanda komata nazo profetize likolo ya mutu moko 2026 oyo okobima na lubwako apres ozomata lobela nga ameni ya mibale nani wana komatane oyo sogeza yo loba ezanga na lobika la trote ozobima na lubwako wana ozomata Zamba pambola loba na ye. Amen. Amen. Lobi na kobandela awa